tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va enfin tester le fond de teint que j'ai envie de tester depuis un petit moment. C'est le nouveau fond de teint de chez Hourglass. Alors il a fait beaucoup de bruit ce fond de teint apparemment, c'est un très bon fond de teint. Je l'ai beaucoup vu passer sur la chaîne de Charlotte, de la chaîne It's Charlotte's Time. C'est un fond de teint qu'elle adore, elle a une peau je crois mixta grasse, enfin qui se rapproche de la mienne. Donc forcément ça m'a donné envie de le tester. Le fond de teint se présente comme ça, il est en vert mat avec Hourglass écrit en doré. C'est donc le Ambient Soft Glow Foundation. On a 30 ml à l'intérieur, ce qui est une contenance complètement classique. Il y a une pompe, c'est parfait pour appliquer le fond de teint, c'est ce que je préfère. Personnellement, je l'ai acheté sur Space NK, puisqu'il n'était pas sorti sur Sephora à l'époque où j'ai voulu le commander. Donc il est à 48€, c'est un fond de teint qui est quand même assez cher. Seulement sur Space NK, pour votre première commande, vous avez, il me semble, moins 20%. Si je retrouve le code, je vous le mets en barre d'infos. Mais je suis en train de me dire, il y a quand même une différence énorme, parce qu'il est sorti actuellement sur Sephora, mais il est à 58€, alors que le prix plein sur Space NK, c'est 48. Il y a 10€ de différence. Je vous mettrai quand même le lien en description, si jamais vous avez un code de moins 25 par exemple, ça peut valoir le coup. Sur Space NK, pas de frais de douane et on est livré quand même assez vite, en moins d'une semaine il me semble que j'avais été livrée. Le fond de teint je l'ai pris en teinte 5, j'espère que ça va convenir, du coup on va tester. Et j'ai aussi pris le pinceau qu'ils ont sorti avec, donc je vais essayer le pinceau. C'est un pinceau qui coûte quand même assez cher. Je vais essayer avec le pinceau d'un côté, avec une éponge de l'autre côté. Comme vous le savez, les fonds de teint sont vraiment mes produits préférés à tester. Si jamais vous connaissez pas, je vous explique un peu ce genre de vidéo. En fait, je teste le fond de teint sur plusieurs jours pour vraiment vous donner mon avis complet à la fin, enfin mon avis le plus complet possible. En général, je le teste 3 à 4 fois, avec des bases différentes, avec des poudres différentes. Enfin, je vois comment il évolue, j'essaye d'améliorer un petit peu. En fait, je suis en train de chercher un peu partout la couvrance, enfin ce qui promet. Je trouve pas. Je vais lire sur Sephora du coup un fond de teint liquide léger qui offre une couvrance moyenne et modulable de 16 heures avec un fini doux et naturel. Donc on est censé avoir une couvrance moyenne. Je rappelle que j'ai une peau grasse, très grasse, donc j'espère que ça va pas trop être lumineux, mais j'ai vu qu'il était plutôt semi-mat que lumineux. Donc moi ça m'arrangerait. J'applique absolument toujours mes fonds de teint avec une base. Donc avant toute chose je vais appliquer ma base de chez Catrice. Si jamais je vois que ça va pas trop, demain j'essayerai sans base parce que j'ai vu sur la chaîne de Gabriel, de la chaîne La Loge de Gabriel, que quelques personnes lui avaient conseillé de l'appliquer sans base. On va voir un peu la texture. Ça se tient, c'est pas un fond de teint trop fluide. Ouais, j'ai l'impression que la couleur est vraiment bien. Alors c'est un petit peu plus foncé que mon visage, mais mon corps est plus foncé que mon visage. Et du coup j'ai l'impression que j'ai trouvé la bonne teinte. Ça sera trop foncé pour cet hiver. Mais là ça m'a l'air pas mal. Alors soit j'utilise le pinceau de ce côté, soit l'éponge. Je pense que je vais utiliser le pinceau. Il m'a l'air vraiment bien, j'aime beaucoup la forme. Je prends jamais les pinceaux qui sortent avec les fonds de teint habituellement, mais là j'ai eu envie. Ah oui, il y a quand même une petite couvrance, parce que là vous avez vu l'état de ma joue. J'ai eu du mal à ne pas toucher mon visage. J'avais quelques petits boutons, et je peux pas m'empêcher de toucher. Ça a un peu détruit ma peau. Je parle pas du fond de teint, mais je suis contente de la couleur, qui est un tout petit peu plus foncée que ma peau, mais qui va parfaitement aller avec mon corps. Et je suis bien contente de la couvrance aussi. C'est très joli, j'ai encore baissé la luminosité pour que vous puissiez voir au max. Bon voilà, je vais faire tout... Ah non, j'ai dit au pinceau, de l'autre côté. J'avais pris beaucoup de matière là avec mon pinceau. Il est quand même bien couvrant, il me faut pas beaucoup de matière justement. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu sur mes imperfections ici. Je pense que ça peut être modulable. Et le pinceau, j'aime beaucoup aussi, pas de traces. Hein. Il y a peu de pinceaux que j'aime et qui font pas de traces. Il y a le It Cosmetics, puis ça dépend aussi de la matière des fonds de teint. Mais là, j'ai aucune trace. Alors franchement, je suis très contente du résultat au pinceau. On est sur une couvrance moyenne plus, je trouve ça plus couvrant que moyen. Modulable, j'ai pu quand même bien camoufler mes boutons. Franchement ça me plaît beaucoup. On va tester de l'autre côté à l'éponge, voir un petit peu ce que ça peut faire. Là je vais en mettre un petit peu plus, parce que l'éponge absorbe. Encore là j'en ai pas mis beaucoup à mon avis, faudrait que j'en rajoute. Mais avec une éponge on a toujours une couvrance un tout petit peu plus légère, parce qu'elle absorbe. Oui, donc là on a une couvrance vraiment plus légère, j'ai tout pris du coup. J'en rajoute, j'ai remis une demi-pompe pour la joue parce que j'aime bien, enfin j'ai bien envie que ce soit quand même plus couvrant. Le résultat est vraiment joli. Je vais juste prendre mon éponge parce que ici, à la racine des cheveux, je sais pas si vous verrez, ça fait un effet matière, donc je vais essayer d'estomper avec le côté de l'éponge où il n'y a rien. Franchement sur ma peau c'est assez joli, j'ai l'impression que là où c'est un peu moins gras d'habitude, et bah ça fait peut-être un petit peu plus sec. Je suis d'accord avec ce que tout le monde dit, le rendu n'est pas lumineux. Il est vraiment semi-mat, pas complètement mat, on voit qu'il y a quand même de la lumière. Je vais terminer mon teint et on se retrouve après pour que je vous donne un peu mon avis. Voilà, j'ai terminé mon make-up.
Pour le fond de teint, ce que j'ai à dire c'est que il est vraiment très joli, il est pas hyper visible sur la peau. Je trouve que le côté à l'éponge est un tout petit peu plus joli que le côté au pinceau. Il faudra que je reteste, voir si ça vient pas de ma peau, puisque là de ce côté ma peau est moins jolie. Mais je trouve que ça a un petit peu plus lissé les pores et que c'est peut-être un petit peu plus uniforme. Je sais pas trop si je plane ou pas, mais en tout cas j'aime beaucoup le côté à l'éponge. Même au niveau du nez, ça a pas trop marqué mes petites zones qui ont tendance à marquer quand je mets un fond de teint un peu mat. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Regardez, franchement ça a plutôt bien lissé les pores. Même au niveau du nez, c'est plutôt lisse. Franchement, c'est très joli au niveau du résultat. Pour une première application, je trouve le résultat très joli. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer dans la journée. Je vais vous retrouver plusieurs fois, je pense, aujourd'hui. On se retrouve quelques heures plus tard. Il est 14h01. Ça fait donc à peu près 4 heures que je porte le make-up. J'avais fini de me maquiller à 10h20, donc je pense qu'au niveau du teint, ouais, ça fait à peu près 4 heures. Je commence à briller pas mal, mais comme toujours en fait avec ma peau grasse, ça vient pas du fond de teint, de la poudre ou quoi. Il y a rien d'alarmant au niveau des brillances et au niveau de la tenue, franchement il a pas bougé. Je préfère quand même le côté à l'éponge. Je trouve ça plus naturel au niveau du rendu. Pour le moment, il est pas parti ici. Il est pas non plus parti vers les ailes du nez. Normalement, à ce moment-là, j'aime bien retirer l'excès de sébum et repoudrer un petit peu. Mais là, vu qu'on va le tester vraiment, je ne vais pas y toucher, voir comment il évolue. Ok, nous avons un problème. J'ai toujours pas de retour, donc je suis toujours mal cadrée. Je brille beaucoup. Il est 17h30, donc ça fait 7h30 là pour le coup. Il faudrait absolument retoucher tout le teint là. Je brille un peu de partout. C'est pas le fond de teint le plus matifiant que j'ai jamais vu, en même temps il promet pas de l'être, hein. Donc c'est pas le fond de teint ultra matifiant, il faudra le retoucher pour une peau très grasse comme la mienne, pour une peau grasse, mixte à grasse même, il faudra le retoucher. Mais ça c'est pas un problème pour moi, le problème il est au niveau du menton, et je n'ai jamais eu ce problème. Alors désolée, je vous inflige une vue atroce, j'ai un miroir derrière pour essayer de regarder ce que je fais, ici. Tout autour de... Enfin sur le menton et un petit peu autour de la bouche aussi. Le fond de teint fait des plaques mais absolument horribles. Pour aujourd'hui du coup c'est un échec, je vais m'arrêter là pour le test et on verra demain comment ça se passe plutôt. Là j'ai retouché la matité, j'ai pas mis de poudre mais j'ai juste enlevé le gras. Je trouve que ça se voit encore plus le contour de la bouche. Jour numéro 2 du test du fond de teint. Je vais changer aujourd'hui les bases plutôt. Je vais garder la même poudre parce qu'habituellement la poudre Huda c'est celle qui me convient le mieux. Mais on va changer les bases pour voir si ça fait la même chose sur le menton. Hier vraiment j'étais choquée du résultat. En base je vais essayer d'appliquer celle-ci de chez One Size. Ce matin j'ai hydraté ma peau avec une crème plus hydratante au niveau, enfin partout, mais j'ai insisté au niveau du contour de la bouche pour voir si ça pouvait venir de ça, j'en sais rien. Mais bon là je suis obligée de mettre une base un peu lissante et matifiante parce que je rappelle que j'ai quand même une peau grasse et que c'est pas un fond de teint qui contrôle vraiment l'excès de sébum. Même pas du tout. Je viens de me souvenir qu'il fallait que je l'essaye aussi sans base. Je l'essayerai demain sans base parce que j'ai oublié, j'ai vraiment pas l'habitude de pas en mettre. Parce que moi j'ai les, vous le voyez, j'ai les pores très apparents, j'ai des trous dans la peau, donc sans base, mes fonds de teint c'est pas très joli. Du coup là je vais appliquer que avec l'éponge. Hier j'ai vu que je préférais, je pense, le rendu à l'éponge. Et j'ai eu un petit doute hier soir en me démaquillant quelques heures plus tard sur le fait qu'il s'oxyde un tout petit peu. Donc je vais bien regarder ça aujourd'hui. Sur le front, j'avais pas remarqué de déplacement de matière ou quoi que ce soit sur le front, le rendu était bien. Je trouve qu'en appliquant les fonds de teint à l'éponge, ça va beaucoup plus vite, c'est plus naturel. Enfin vraiment, moi l'éponge j'aime trop. Bon, je viens de mettre mon spray fixateur là, j'attends qu'il sèche. J'ai changé un petit peu, j'ai mis celui-ci. Celui-ci il a un effet quasi mat, je l'aime bien aussi. J'ai tout fait pareil, sinon j'ai mis ma poudre de chez Huda pour bien fixer. Et après j'ai mis un bronzer et un blush, mais peu importe. Le bronzer que j'ai mis c'est un Illamasqua, le blush c'est un Charlotte Tilbury. Je voulais vous faire un gros plan. Si vous voyez 2-3 zones brillantes, c'est que c'est à peine sec. Sur le menton et sur le contour de la bouche, franchement, là il n'y a aucun souci. Comme d'hab, je reviens un peu plus tard vous faire une update. Il est midi 2. J'ai trop du mal avec la nouvelle mise à jour là à me repérer. Maintenant les notifications sont en bas et tout. Et puis là du coup j'étais en train d'écouter de la musique donc il n'y a pas mon fond d'écran. Vous voyez, avec mon fond d'écran l'heure est derrière, enfin c'est trop bizarre. On va voir comment ça évolue en cours de journée, j'espère vraiment qu'il va pas se passer des catastrophes. J'attends un livreur, je vous raconte ma vie. J'attends un livreur de calendrier de l'Avent. S'il arrive pas trop tard, il faut que je filme 2 vidéos aujourd'hui, et filmer 2 vidéos ça prend énormément de temps. Et surtout je retouche toujours mon maquillage parce que j'ai chaud, je brille, j'ai la peau grasse. Donc là ça va être compliqué de pas retoucher si je dois filmer 2 vidéos. Donc je vous tiens au courant, mais c'est possible que je doive retoucher un petit peu parce que je vais pas filmer des vidéos en brillant et en ayant la peau grasse, c'est pas possible. Petite update, on est le même jour, ne faites pas attention au fond. Soit les vidéos seront déjà sorties, c'est les unboxings des calendriers de l'Avent Rituals.
soit elles vont sortir bientôt. Mais avant de la filmer là, il faut absolument que je retouche mon teint, j'ai chaud. Et je brille beaucoup. Il est 15h, donc ça fait 3 heures que je porte le make-up. Je brille beaucoup, donc c'est vraiment pas un fond de teint qui contrôle l'excès de sébum. Mais pour le moment, j'ai rien à signaler concernant le problème au niveau du menton. Ça le fait pas pour le moment. Là, je vais absorber l'excès de sébum. Je vais être obligée de remettre un petit peu de poudre parce que là, je vais filmer, donc je vais avoir chaud. En plus, je vais porter des calendriers qui sont super lourds. Je vais briller très vite, donc il va falloir que je repoudre par-dessus. Bah écoutez, là, une fois le sébum absorbé, il n'y a pas d'autre problème plus grave. On se retrouve beaucoup plus tard. J'avais retouché tout à l'heure, j'avais enlevé le sébum et j'avais remis de la poudre à la houppette. Mais alors là, il est vraiment beaucoup plus tard. Il est 21h54. Ça fait donc presque 10 heures que je porte le make-up. J'ai eu très chaud, j'ai filmé une vidéo donc j'avais quand même 4 éclairages dont un dans le dos qui me chauffait. Là je rebrille à nouveau mais c'est normal. C'est sûr, on peut pas le nier. Attendez, j'enlève parce que là je peux pas me voir comme ça. De quoi pouvoir me rapprocher un petit peu de vous sans que ce soit trop dégueu. Au niveau de la tenue, ça m'énerve parce qu'il est extrêmement bien, il bouge pas, il bouge nulle part. Mais là, autour de la bouche, ça recommence. Alors après, ça fait 10 heures et ça le fait 2 fois moins qu'hier. Mais vous voyez, on a quand même un petit effet matière. Bon, là, il remonte quand même un petit peu, on va dire, dans la note que je peux lui donner parce que c'est quand même pas atroce et qu'il a tenu 10 heures sans que j'ai besoin de retoucher quoi que ce soit, si ce n'est les brillances. Je lui avais dit que je voulais regarder s'il s'oxyde. Donc là, ça fait 10 heures que je l'ai. Ok, non, il s'oxyde pas. Hein. Là, c'est un poil plus clair, mais il est pas encore sec et j'ai pas poudré. Donc non. Donc ouais, soit demain on teste sans base, soit on teste autrement parce que si j'ai besoin de filmer avec une base, on verra. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de test. Excusez ma tête, mes cheveux et tout. De base, ils sont un peu gras, mais là, ils sont surtout pleins de lac. Je les ai plaqués parce que, en fait, on est dimanche. C'est jour de repos de cheveux et tout. On va réessayer le fond de teint. Alors, je l'ai retesté hier, je vous ai pas filmé. Je l'avais testé avec cette base de chez Danessa Myricks. J'ai pas filmé parce que la base, déjà, je suis pas sûre qu'elle me convienne. Du coup, j'ai essayé un combo des deux. Et finalement, avec 2 produits qui me conviennent pas trop, c'était le meilleur résultat, mais c'était pas encore sensationnel au niveau du contour de la bouche. On va voir ce que ça donne du coup sans base. Ça me fait trop bizarre parce que je mets toujours une base. J'ai les pores très apparents et tout, donc moi j'aime pas trop le résultat en général sans base. Mais après, on va voir ce qu'il donne. Et j'ai une plus jolie peau là, vous voyez mes boutons que j'avais tous ces jours. C'est des cicatrices maintenant, il n'y a plus du tout de relief. Donc là, ça va être facile à couvrir. Des cicatrices, c'est très facile à couvrir. Alors là, je dois appuyer beaucoup sur le nez, forcément. Mais alors, j'avoue que c'est pas moche du tout. Hein. Ah oui, j'ai mon gros pull et j'ai un... Vous voyez pas, mais j'ai un jogging rembourré. Là, en 3 jours, on a perdu je sais pas combien de degrés. Là, il fait 13 degrés actuellement. Je déprime. Hier, je suis partie chercher les affaires d'hiver dans la cave. Alors, sur le nez, franchement, il a bien lissé les pores. J'ai envie de l'aimer ce fond de teint parce que j'aime beaucoup la couvrance. Au niveau du résultat, franchement, je suis très surprise. Je pensais que ce serait pas ouf sans base parce que j'ai déjà essayé plein de fois de mettre des fonds de teint sans base. Sur moi, ça donne pas ce rendu là. Alors j'ai galéré, vous savez, j'ai quand même déjà des pores très apparents et des trous. Donc quand je pose mon fond de teint, souvent je dois faire des pressions très fortes pour que ça rentre dans... pour que la matière rentre dans les pores et dans les trous et que ce soit uniforme quoi. Là je l'ai fait, mais du coup, franchement c'est correct. Après, en mettant une poudre un peu lissante, je pense qu'on peut arriver à un résultat sympa. Je vais finir de me maquiller, je vais vous laisser là parce que j'ai plein de produits à tester. En fait, le dimanche, en général, c'est mon jour de test où je filme pas, j'ai une tête horrible, mais je reteste tout ce que je devais tester dans la semaine. J'ai terminé mon make-up, non, faut que j'enlève les lunettes. J'ai fait une petite bêtise, j'ai retesté un fard à paupières de chez RM Beauty, on s'en fiche. Mais en fait, son problème à celui-là, c'est qu'il chutait sur mon teint durant toute la journée. J'y ai pas pensé. Je l'ai testé d'une autre manière, c'est-à-dire j'ai mis du spray fixateur par-dessus. Mais je vois déjà que c'est en train de chuter encore. En fin de journée, je vais être blindée de chute. Là encore, je peux les enlever parce que mon teint est mat. Ce qui ne va pas durer. Du coup, ça va poser problème, mais bon. Sinon, au niveau du fond de teint, très bien par contre, c'est moins lisse. Je m'en suis rendu compte en mettant mes lunettes, c'est beaucoup moins lisse que quand je mets une base. C'est pas tellement les pores, c'est plutôt les petits points. Mais là, vous verrez jamais. Il est midi tout pile. J'ai terminé tout mon make-up, donc j'ai dû finir mon teint vers midi moins quart, quoi. Du coup, voilà, on va voir combien de temps ça tient. Je vous retrouve, il est 20h45. Donc là, ça fait... presque 9h, ça fait 9h en fait, tout pile. Je brille beaucoup, mais avant de retirer les brillances, je voulais vous montrer où je brille. Je brille sur le front, je brille sur le nez, un petit peu sur les ailes du nez, mais je brille pas sur le menton, enfin pas, presque pas pour 9h. Je brille pas du tout sur le menton. Alors attendez, je retire ça parce que t'es quand même pas très jolie avec le sébum.
Mais alors là, je suis surprise de la tenue. Vraiment, le fond de teint n'a pas bougé, ça n'a pas fait l'effet matière ici. Par contre, comme j'ai pas mis de base et que moi j'ai une peau qui nécessite une base lissante vraiment... Ah oui, j'ai refait mes ongles tout à l'heure. Vous le verrez jamais avec cette caméra. Et ici, ça fait plein de petits points. En fait, ça fait lisse quand je bouge pas. Et si je tire la peau, on voit qu'autour, il n'y a pas de matière. C'est un peu pareil sur le nez. Je vous ai dit tout à l'heure, ça faisait des petits points. Sur la zone T, j'ai besoin d'une base. Donc ce que j'essaierai demain, je rajoute encore un jour de test. Demain, je mets une base sur le front, le nez ici et un petit peu ici. Mais je vais pas en mettre ici. Ce sera mon dernier test demain. Là, j'ai envie d'aller me démaquiller, me doucher. Je vous dis ça à chaque fin de date. Oh non, j'avais du fond de teint sur la... du rouge à lèvres sur la dent. Je vais me doucher et me laver les cheveux. Bon, je voulais vous faire une petite update sur ce fond de teint. Qu'est-ce que j'en pense finalement ? J'en pense qu'aujourd'hui j'ai passé une vraie journée, c'est-à-dire une vraie journée, une journée où je suis sortie. De 10h à 17h, j'étais dehors et j'ai pas pu trop me regarder, sauf à un seul moment. On a été faire les magasins et on s'est arrêté dans un magasin de make-up. J'ai une copine qui voulait passer chez Clarins, bref. On a attendu très longtemps chez Clarins, du coup je me suis assise à la make-up station. Je m'assois. Et là je regarde, par habitude je regarde d'abord mes lèvres, parce que en général c'est ça qui bouge, c'est mes lèvres. Donc je commence à retoucher un petit peu mes lèvres parce que vraiment on s'ennuyait, on a attendu très longtemps. Je commence à retoucher mes lèvres et là, en retouchant mes lèvres du coup, je m'approche du miroir. Et là je vois que mon fond de teint, en fait ça va pas du tout. Il a refait la même chose autour de la bouche. Alors c'est pas non plus atroce, immonde dans le sens ça se désintègre pas. Mais alors tout autour de la bouche, on a un sale effet matière. J'ai mis une base qui n'est pas matifiante. Hier ça allait un peu mieux mais je pense que vous verrez pas. Pourtant là j'ai pris une caméra hein, mais je pense pas que vous verrez trop l'effet. Hier ça allait un peu mieux mais c'était pas encore du 100%, ça allait juste mieux. Là aujourd'hui ça va pas mieux du tout. Je pense que je vais le garder de côté genre un mois. En fait je comprends pas pourquoi moi je l'aime pas, on va dire les mots. J'adore le rendu, j'adore l'application. C'est juste qu'il évolue pas bien sur moi en fait, il évolue pas bien et surtout il évolue pas bien sur un endroit qui d'habitude évolue bien. C'est ça, le truc c'est que ça bouge d'habitude sur des endroits où c'est gras. Ici genre quand je souris beaucoup avec mes lunettes ça touche, donc j'ai l'habitude de tapoter ici. Là non, le problème c'est le contour de la bouche. Donc je peux pas vous dire que je l'aime, ce serait faux parce que chaque fois que je vais vouloir être sûre de mon teint, c'est absolument pas le fond de teint que je vais utiliser. Je vais en tester d'autres, de toute façon là j'ai le Lady Gaga qui va arriver dans pas longtemps, enfin le Lady Gaga, le Os Laboratories. Je vais retester aussi mes fonds de teint parce que ça faisait un moment que j'avais pas mis de fond de teint, mais j'avais essayé par exemple mon Catrice et mon Catrice il fait pas ça. Je suis dégoûtée de ne pas l'aimer, mais bon après 4 ou 5 utilisations, je sais pas parce qu'il y a des fois où je l'ai utilisé sans rien vous dire parce que je vous aurais juste dit la même chose tous les jours. C'est pas un fond de teint safe pour moi quoi. Si je veux être sûre de mon fond de teint, je vais certainement pas mettre celui-là. Donc ouais, comme je vous dis, je le mets de côté et je retesterai genre dans un mois. Peut-être que c'est un problème de ma peau. De le voir en lumière naturelle dans un endroit où je pouvais rien faire en fait, je pouvais pas retoucher. Si j'ai retouché, justement on était chez Clarins, j'ai mis du spray fixateur parce que le spray fixateur Clarins, même si Clarins c'est pas une marque que j'achète, c'est pas cruelty free, je connais les produits parce que j'ai travaillé en parfumerie donc je connais les produits. Le spray Clarins c'est pas trop un spray fixateur, c'est un spray disons qui sert ni à matifier ni à fixer. Pour moi c'est plus un rafraîchisseur, vous voyez, ça va fondre les matières et tout mais c'est pas un fixateur comme Urban Decay. Du coup j'en ai vaporisé un peu dans l'espoir que ça améliore le contour. Ça a pas fait grand chose mais en même temps ça pouvait pas sauver mon fond de teint qui est pas beau. Voilà, alors après vous pouvez l'adorer hein. De toute façon c'est un fond de teint qui est adoré par la quasi-totalité des gens. On en reparlera dans quelques temps mais cette fois-ci c'est pas moi qui vais vous dire foncez. Vous imaginez, attendez mais vous me demandez beaucoup pour les tri make-up. Ça arrivera sûrement courant octobre-novembre mais je voulais juste vous montrer ma boîte à fond de teint. C'est indécent. Ça ne tient même pas dans ma boîte à fond de teint. Je pense que le futur tri sera énorme au niveau du teint. Au niveau des yeux, absolument pas, mais au niveau du teint, il sera énorme. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça aura pu vous donner un petit peu mon avis sur ce fond de teint. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!